un message pour toi. Reste jusqu'à la fin. Dieu prend le temps d'accomplir ses promesses dans ta vie. Et je vais prendre vraiment des exemples concrets pour toi. Peut-être que tu te sens littéralement désespéré. Tu attends la promesse de Dieu. Tu l'attends, mais tu ne la vois pas. Tu attends peut-être un mariage, une maison, un déménagement, un travail ou l'appel de Dieu qui puisse porter du fruit ou d'autres choses que Dieu t'a promis, quelque chose de précis que Dieu t'a donné, peut-être depuis longtemps ou il n'y a pas très longtemps, et tu te dis, quand est-ce cette parole, cette prophétie, cette promesse va s'accomplir? Je vais te partager un verset de la parole dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Frères et sœurs, si tu attends cette promesse qu'elle s'accomplisse, attends-la patiemment, avec foi, comme dans littéralement ce verset dans Hébreux 11:1 qui dit « Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je veux vraiment t'encourager et te dire vraiment que le Seigneur va accomplir la promesse que le Seigneur t'a donnée. Mais cela va prendre du temps. Parce que toute chose belle et parfaite que Dieu veut faire dans ta vie prend du temps. Dieu ne fait jamais quelque chose rapidement. Dieu prend le temps de faire les choses. Dieu a pris le temps de te façonner, de te créer. Tu es né après 9 mois. Dieu a pris le temps de créer le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Dieu a pris 7 jours pour créer tout cela. Et nous sommes arrivés le 6e jour. Dieu nous a créé le 6e jour. Pourquoi le 6e jour? Dieu a pris le temps de nous aimer, de nous désirer et de nous créer. Voilà pourquoi, quand on aime quelque chose, on prend le temps de bien la façonner. Et Dieu prend le temps de bien nous façonner comme il faut pour que, quand la promesse va s'accomplir, que nous puissions être prêts ou prêtes pour la recevoir. Tu attends peut-être, voilà, un travail, un déménagement, un mariage, un enfant ou un ministère, que ça puisse porter du fruit. Sache que tout cela va s'accomplir. Si Dieu a mis dans ton cœur cette promesse, cette prophétie, alors Dieu va accomplir cela. Mais cela va prendre du temps. Comme dans Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Frères et sœurs, sois patients. Oh, c'est compliqué d'être patient, on est d'accord. Mais Dieu travaille notre patience de pas en pas. Et plus on sera patient, parce que la patience amène vraiment à la foi, parce que la foi est vraiment une patience, frères et sœurs. Et tout ça amène à la persévérance. La persévérance amène à l'accomplissement. Il y a des combats avant l'accomplissement et nous le savons. Mais persévère. Car si Dieu t'a parlé, alors cela va s'accomplir. Mais sache que Dieu prend le temps pour toutes choses. Si quelque chose se fait vite, c'est que cela ne vient pas de Dieu, que cela vient potentiellement de ta chair ou bien d'une attaque spirituelle qui voudrait te pousser à faire quelque chose alors que ce n'est pas le temps. Alors prie et patiente parce que Dieu vraiment a pris le temps de te choisir, de t'appeler. Dieu t'a choisi. Dans la parole, le Seigneur nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Dieu nous a aimés avant que nous puissions l'aimer.
Et vraiment, c'est une grâce. Dieu a pris le temps de nous façonner. Dieu a pris le temps de te parler pour ta vie. Et Dieu va l'accomplir. Mais sois patient, sois patiente. Quand on prend l'exemple le plus concret et le plus fort, les apôtres, les disciples vraiment qui étaient avec Jésus, ils ont grandi, ils ont été enseignés pendant 3 ans et demi avec Jésus, avec Dieu lui-même, littéralement. Et quand Jésus devait aller à la croix, ils n'étaient pas prêts de vivre cela. Ils n'étaient pas prêts pour faire la mission que Dieu leur avait donnée, qui est d'aller sauver les âmes. Mais quand Jésus est mort, ressuscité, et que ils ont vécu la Pentecôte, c'est là qu'ils ont été prêts. C'est là qu'ils sont partis, vraiment à droite, à gauche, là où le Seigneur les appelait. Et c'est là qu'ils ont accompli finalement la promesse que Dieu avait mise sur leur vie. Alors, frères et sœurs, persévère dans la promesse que le Seigneur t'a faite, parce qu'elle s'accomplira, elle va s'accomplir. Sache-le. Reste focalisé sur Jésus-Christ. Prie, adore-le, loue-le et lis sa parole, des versets qui va t'encourager et t'édifier. Sois béni, mon frère, ma sœur, et à bientôt.